veut vous montrer quelque chose, il vous emmène dans un lieu. N'importe quoi, parce que Dieu, il veut faire ce qu'il a l'intention de faire. C'est pas où. Par exemple, comme bon Dieu, tu causes avec Daniel, ban corbeille, fruits, et il explique exactement. C'est ça qu'on appelle une énigme. Un énigme, il describe, il montre-vous quelque chose. Ça signifie après, il signifie quelque chose. Le fruit, qui ça veut dire ça? Un pied coco, il ne t'a pas montré c'est quoi ça exactement. Mais là, Dieu m'a montré cela. Mais j'étais vraiment, à ce moment-là, mon petit déjeuner chrétien. Ouais, mais moi tu connais après, c'est pas me prendre dans le domaine prophétique. Oh, alléluia. Ouais, moi tu connais exactement. Exactement, après certain temps, et là mon moi commence, après avoir qu'il est confirmé par une église sur ma vie. Right? Écoute là, un homme de Dieu, un prophétesse, il finit appel moi devant, il finit moi me dire, en passant me dire merci pour cette église. Pour ce qui m'a fait, il fait moi du bien. Me dire bon Dieu merci pour ça qui est là. Il confirme l'appel le ministère. À longue, c'est-à-dire ministère qui Dieu finit appel moi pour le temps qui nous peut écouler là. Qui nous peut écouler, yes, c'est vrai. À ce moment-là, ça, il finit vraiment, il finit une chose, moi, il finit frappe moi énormément. Depuis ça s'est resté dans ma tête. Regardez combien de temps, depuis 15 ans. Mais aujourd'hui, on peut dire ça sur une plateau. Et combien de temps finit passer, 15 ans, 20 ans, finit passer, rien n'est changé. Tout est resté comme ça même. Ouais, à ce moment-là, Dieu, il finit envie qu'il commande mon parole de ça. Et maintenant, pour dire, et la parole de Dieu dit à nous comme ça, qui, dans Ecclésiaste, nous allons voir ça un coup David, le sujet maintenant. Yes. Pas connaître. Alors moi vite pour tout simplement porter ça live là, je crois que ça témoignage là, fin bénisute. Alors moi vite tout bonne personne en ce moment pour partager. Amen. Prendre la Bible ensemble avec vous, la autorité. À la fin de sa réunion, de sa live là, nous pouvons prier pour toute bonne personne qui est malade. Amen. Le Saint-Esprit met ça dans mon cœur. Alors nous pouvons prier pour cette bonne personne là. Nous pouvons prier pour l'église. Amen. Nous pouvons prier pour l'île Maurice. Alors moi invite toi pour partager ça live là maximum afin qu'il vraiment ait une multitude de personnes capables de Amen. Ecclésiaste chapitre 3 le verset 1er. Amen. La Bible déclare, il y a un temps pour tout. Écoute bien. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Exactement. Et nous ne pas loin avec sa verset là. Right? Laisse-nous prendre comme le premier verset, un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Right? Nous avons réalisé sa pensée là pour mettre sa parole prophétique là, c'est-à-dire comment discerner le temps. Right? Nous avons réalisé aujourd'hui, la Bible dit à nous comme ça, il y a un temps pour toutes choses. Right? Un temps pour manger, un temps pour dormir, un temps pour mourir, un temps pour se marier. Right? Un temps pour servir. Chaque chose est dans son temps. Mais nous devons connaître exactement comment. Il paraît comment la saison. Right? Il paraît comment la saison. Et une saison pour tout quelque chose. La dernière fois, comment tu peux partager ça avec vous, Pasteur David. Nous retournons là, 5 minutes, nous dire comme ça qui. Est-ce qu'il a, si nous posons une question, est-ce qu'il y a le temps de l'échi qui est maintenant? Ça fait rire. Ok? Est-ce qu'il est temps? Tu peux boire si tu peux aller l'échi là. Hein? Je demande un kikan, Roden, si pas lui, tu n'as pas gagné l'échi là. Parce que c'est pas sa saison. C'est pas sa saison. C'est pas son heure maintenant. C'est pas son temps. Mais le temps viendra. Sur les temps peut venir. Sur les temps peut venir. Saison peut venir. En décembre, en décembre, tu es capable de trouver l'échi et en fleur à propos de l'échi. Et puis, il prend demande à ce moment-là. Il prend demande. Sa vitesse qu'il prend demande là. Si tu passes, tu n'as pas pour aussi gagner parce qu'il part vite, parce que c'est un fruit énorme, c'est un fruit très délicieux. On prend un exemple, parce que là, il y a plusieurs choses encore. Toutes les choses que Dieu vient faire, il fait aller avec les temps, il fait aller avec les temps, et il fait aller une saison. Nous aussi, nous avons notre saison. Aujourd'hui, si nous me trouvons dans ce plateau, c'est-à-dire c'est ma saison, c'est notre saison. Alléluia, yes, c'est vrai. Si vous trouvez
de sa façon-là. C'est pour cela que Dieu finit appelle nous d'un temps. Un temps pour servir Dieu, un temps pour prophétiser. Exactement. Mais là, actuellement, là, quand nous pétrons nous, dans l'actuellement moment qui nous pétrons nous, dans ce moment qui nous pétrons nous, qui nous finit rentrer, nous déjà rentrés. Je pense que 2 mois, nous pouvons jusqu'à là. 2 mois, à peu près 2 mois. Nous donne confinement, exactement. Nous bisons exactement savoir et poser Dieu la réponse, de demander Dieu la réponse. Quel est le temps qui nous était là? Qui va le temps qui nous était? Qui vient faire? Est-ce que c'est le temps de prêcher? Je regardais beaucoup de personnes sur l'internet qui prêchent. À ce moment-là, Dieu ne parle avec moi sur ça. Alléluia. Est-ce que c'est le temps de prêcher maintenant? Malgré que Dieu dit on doit prêcher cet évangile. Tout l'évangile doit connaître. Est-ce que c'est le temps de prêcher? Est-ce que c'est le temps de louer l'Éternel? Est-ce que c'est le temps de prier? Exactement, nous devons, ces 3 choses, nous devons savoir exactement. Qui est comme discerner ce temps. Alléluia. Quand on discerne le temps, vous savez exactement ce que Dieu vous attend, ce que Dieu attend de vous. Moi, je pense personnellement, j'ai vu, le matin même, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement, même des pasteurs qui ne savent pas discerner le temps. Est-ce que là, c'est le temps de prêcher? Est-ce que là, c'est le temps? C'est bon, apporter un encouragement dans la vie des autres. Mais nous voyons dans la Bible qu'il y a des gens qui ont passé dans des moments difficiles. La dernière fois, on a cité sur ça, on ne veut pas remonter encore. Esther, Daniel, période une réponse pour son peuple. Pour les temps qu'ils étaient. Pour les temps qu'il était, parce que le temps a été terminé, le temps a été écoulé pour Daniel. 70 ans, fini passer la Bible. Il devait chercher Dieu, il devait chercher l'Éternel. Pour savoir pour son peuple. Un homme cherche une réponse pour son peuple, mon ami. De savoir, après 70 ans, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il vient de prophétiser, il dit comme ça qu'après 70 ans, le peuple sera libéré des Perses, des Babyloniens. David, papier Troussa arrivé. Daniel, papier Troussa arrivé, excusez-moi. Il doit chercher Dieu dans quel temps il est. Il n'est pas fini, Est-ce qu'il y a encore les temps de l'esclavage, soit il donne les temps pour être libéré? Pour être libéré, parce que ce que Dieu a dit exactement, ce que Dieu a dit ça, le peuple va être libéré pendant 70 ans, exactement pareil comme Esther. Regardez ce qu'Esther a fait. Il a servi la stratégie. Il fait servi la stratégie. Ok? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il peut peut-être lui poser une question là, dans le temps qui nous était là. Nous devons savoir. Pareil, comment Esther faire? Elle a eu la réponse. Il dit comme ça, non, un seul moyen, une seule façon de libérer son peuple, c'est de jeûner et de prier. Il est allé directement là-dedans, c'est-à-dire il a eu la stratégie. Vous devez savoir, mon ami, 50 ans, 75 ans, vous prêchez cet évangile, vous devez exactement, vous bien connaître ce temps-là qui nous peut faire là. Et si c'est un temps de joking là, c'est un temps là qui, comment dire, vous comprenez, nous avons une petite parole en l'air, quand l'ennemi est en train de faire des ravages, mon ami, il y a 70-75 000 personnes qui sont en train de mourir. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dois savoir exactement. Moi, je pense, personnellement, Pasteur David, Dieu qui nous donne un temps, pour casser, nous donne un temps de la prière. Nous donne un temps de rechercher Dieu, parce que dans ce moment-là, nous voyons des exemples de la Bible. Comment Néhémie, my God, thank you Lord. Néhémie, juste seulement, pour construire un mirail, il jeûna et pria, il plairait devant Dieu. Pour construire un mirail qui se bat dans l'ancienne, il dévastait par les adversaires. Il s'est content de rebâtir mirail là. Il est capable de prêcher, il est capable de dire comme ça, voilà, je vous donne ça, je vous exhorte à vous encourager. Ce n'est pas le moment d'encouragement là. Non pas de dire que la prédication n'a pas pour retourner. Il va retourner. Mais tu dois savoir exactement quel temps tu es, mon ami. Parce que le diable ne te fait pas cadeau. Il ne peut pas te faire un cadeau, il peut taper dans le ciel. Tant que le peuple n'a pas prié, tant que le peuple n'a pas humilié, tant que le peuple don't turn back to God, tant qu'il va continuer son affaire, lui.
Il ne va pas arrêter parce que c'est exactement. Nous devons savoir exactement aussi par qui cela est venu. Par Dieu. Nous continuons sa plateau-là de dire que God, we must defend God. Dieu n'est pas dans cette affaire, mon ami. La dernière fois, on a dit ça, on va le répéter, on va le dire encore. Je ne pense pas qu'il y a des... Peut-être qu'il y a des gens qui mettent ça dans la tête, qui sa situation-là, divine de Dieu, c'est Dieu qui peut punir. Alors 70 000 personnes peuvent mourir. And God, when God say that, quand bon Dieu trouve ça, il dit, ah, je suis vraiment très content d'avoir fait ce travail-là sur terre pour les punir. C'est pas ça du tout. C'est une affaire logique qui m'a pensé, non? Hein? Qui nous faisait réfléchir. Il faut réfléchir, mon ami. Cela ne vient pas de Dieu. Vous devez retirer ça dans votre tête. Ok? God is good. Dieu est bon pour nous. La Bible, Dieu va... ce plan, c'est qu'il te dit d'être sauvé. Exactement. Et thank you, Jesus. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Comment? On peut ouvrir ça? Jean 3, 16. Thank you, Lord. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Écoutez, ne périsse point. C'est-à-dire, c'est pas la volonté de Dieu que les gens périssent. Comment? Alléluia. De Dieu, c'est pas la volonté de Dieu que les gens périssent, mais plutôt qu'ils arrivent. Mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, arrive à la repentance. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est ça pourquoi Dieu a donné son Fils sur la croix pour l'humanité. Pour que personne ne périsse point, mon ami. Comment est-ce qu'on peut maintenant de dire ces choses sur Dieu? Nous devons réfléchir un peu. C'est ça parce que nous ne pas qu'on discerner. Nous pas qu'on discerne nous les temps. Qu'il est temps qui nous peut vivre. C'est un temps très très important pour nous. Pourquoi on est confiné? Est-ce que tu as posé cette question? Pourquoi ce confinement s'est prolongé? My God. Pourquoi cela s'est prolongé? Preach, man, preach, yes. Pourquoi? Il y a quelque chose qui vient important, je pense, qui longtemps que les chrétiens nous ont fait. Qui pas fait, qui bien fait, qui bien commencé. Pourquoi c'est cela? Dieu ne peut pas arrêter ça dans un clin d'œil. He can do it. He has power to do it. Mais qui sait? Qui sait? Lorsque Dieu voit cette circonstance, Dieu nous voit. Ce prolongement-là, il sait, il connaît ce qui se passe. Mais par contre, pour nous, nous devons discerner ce temps-là. Afin qu'il nous guette. Qui va nous capable de nous faire dans le passé. Ou nous paiement sous la tradition. Les gens ne parlent pas. Je veux vous dire quelque chose avant de continuer, pasteur David. Dieu m'a révélé quelque chose d'important la dernière fois. Il s'est Son, je vais te dire quelque chose. Parce que tu me cherches, je vais te dire. Mais on n'est pas capable de cacher avec bon Dieu. Oui, ça c'est sûr. Il me dit, Son, il y a seulement 5% de mon peuple qui prie. 80%, 95%, il ne prie pas. Wow, je dis, Seigneur, c'est vrai? Il dit, oui, mon fils. Va voir dans toutes les églises, tu vas voir toi-même. Check un peu, tu vas voir toi-même. Regarde un peu dans mon église. Les gens, ils commençaient à affaiblir dans le temple de Dieu par la prière. À ce moment-là, l'ennemi a l'avantage sur toi quand tu ne pries pas, mon ami. L'ennemi a l'avantage sur toi quand tu ne pries pas. Quand tu pries, ok? Dieu pour révéler-toi, le Père pour révéler-toi le secret, le Père pour révéler-toi ce que l'ennemi essaye de te faire. Mais quand tu ne pries pas, tu ne peux pas pour qu'on discerne. Te tout, bon, tu dis là, ok, là, je vais prêcher, là, je suis relax. Dieu est en train de contrôler. Dieu ne contrôle rien, mon ami. Dieu ne peut pas contrôler. Il ne contrôle rien, lui. C'est toi qui as donné l'autorité de contrôler la situation, de contrôler ce qui se passe. Et pour cela, il est très important. Dieu nous a donné, il finit de nous, le discernement des esprits. Le discernement, où est-ce qu'il est? Mon Dieu est encore pareil encore. Il n'est pas dans le ciel, il est au-dedans de nous de savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire dans ce moment-là. Regardez, tout le monde qui gagne une victoire comme Élie.
Nous parlons 5 minutes sur Élie. Élie savait son temps. Qui fait? Was a great man of prayer. Il était un homme de prière. Écoute ça, il priait. Sur le mont Carmel. Il priait sur le mont Carmel. Il avait l'habitude de prier sur le mont. L'adversité. C'est vrai. Right? Le roi Akab et toutes ses troupes, ben, faux prophètes, ils challengent comme ça, ils challengent dans un lieu côté là, ils peuvent prier. Il a Oh, who is the true God? Qui est le vrai Dieu? À ce moment-là, il dit, combien de temps je peux, in two opinion, combien de temps je peux clocher en deux choses? C'est-à-dire, si Baal est vrai, va vers Baal. Mais si God is God, come with God. Yes. And then he challenge them. Good ça, il challenge. Il challenge in prayer. Parce qu'il connaît seul objectif qu'il est capable d'atteindre le groupez-vous pour prier. Non pas pour écouter des exhortations, c'est pas maintenant. Après, la louange, c'est pas maintenant. On a l'habitude de dire, moi je pars à l'église. Exactement. On a l'habitude de dire, moi je pars à l'église. Je deviens comme si une vie de tradition. Même, je suis confiné, mais je peux écouter la prédication, je peux faire ça. Et cette affaire reste comme ça, même devant Dieu, cela ne change pas. Mon ami, je vais te dire une affaire, je vais vous dire une affaire, David, prophétiquement. Le temps, quand le temps finit de passer pour toi, c'est fini, mon ami. Il y a un autre qui va prendre ta place. Quand le temps, si tu n'as pas saisi le temps que Dieu donne toi. Exactement pareil comme Saül. Il n'est pas fait de saisir. Il n'est pas fait de saisir. Vous comprenez là? Il n'est pas fait de saisir qui, sur le temps, Dieu lui a fait roi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il désobéissait Dieu. Il offrait un sacrifice de la désobéissance. Tu ne peux pas faire ça, mon ami. Tu vas te détruire toi-même exactement ce qui s'est passé dans sa vie. Nous trouvons qui, au fur et à mesure, le prophète Samuel est venu dire, arrêtez ça, arrête de faire ça. Quand Dieu n'a pas servi du feu, je vais venir pendant 7 jours. Attends, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non, tu as trop tardé. Il est désobéissé devant l'Éternel, mon ami. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, sa royauté a été divisée. Mais si vraiment l'Église ne regarde pas, même si ces hommes de Dieu ne regardent pas, le temps est là, le temps est venu maintenant, le temps est là pour qui je dis. Tu as un homme de Dieu, la dernière fois, on écoutait un prophète, parce que la Bible dit, ça David quoi? L'esprit du prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il est soumis au prophète. Il est soumis au prophète. Un prophète de qualité, il est soumis au prophète. L'autre jour, on peut écouter un homme de Dieu et dire, même pour l'église, pour comment se fermer, ne t'étonne pas de ce que je te dis, mon ami. Ne t'étonne pas de ce que je te dis. Il y a des églises qui vont fermer. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le temps. Tu n'as pas discerné ton temps. De retourner, de humilier toi avec les autres. De faire quelque chose. Retire de sa manteau qui te permet pendant 20 ans, 15 ans. Là, tu dois retirer ça maintenant. C'est l'heure maintenant parce que le moment qui nous peut trouver, the world is affected. Le monde est affecté. Le monde du christianisme. Le monde du christianisme est affecté. Vous comprenez cela, Pasteur David? L'économie d'un pays, notre économie, nous pour nous, exactement. Où est-ce qu'il est exactement? God sees that. Dieu voit cela. Et c'est à nous maintenant. Dieu ne nous force pas, c'est nous d'agir, c'est nous de faire des choses maintenant. Nous devons comprendre cela. Nous devons discerner. Et non pas cette vie religieuse, pareil comme auparavant, les pharisiens qui étaient. Tous les dimanches, c'est un mode de vie. Mais là, qu'en est-il? Là, tu ne pars pas à l'église, moi. Allez, dis-moi. Ton pasteur dit à toi, venez prier. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Mais maintenant, là, tu es dans ta maison. Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Et le pasteur vient inviter, il dit toi comme ça, viens prier. On va avoir une réunion le lundi ou le mardi, je ne sais pas. Mais là,
là, tu es dans un confinement, là. Dieu voit, Dieu peut guetter qui te peut faire. Si là-bas, dans l'église, tu ne peux pas prier, comment se fait-il que tu peux prier dans ta maison? Impossible. Il faut retourner à cela, mon ami. God is speaking to us. Dieu, il est tellement bien, il est tellement bon pour nous. Il révèle sa nature. Il révèle ce qui... Dans Amos 3, chapitre 7, il nous dit ça. Chapitre 7, verset 3, je pense. Quelque chose comme ça. Qui lui dit alors là? Il dit, Dieu pas pour faire nonnier. Dieu c'est qu'il dit ça même. Il dit, pas pour faire nonnier sans avoir révélé à son serviteur des prophètes. Il n'a pas dit ça, un prophète. Il dit des prophètes. God is speaking to many. Yeah. Right? Ce qu'il a à faire. Ce qu'il a décidé de faire dans cette situation. Hallelujah. De nous donner la réponse. Yes, la réponse est sous nos yeux, pareil que Maladie n'a pas dit. Joseph, le pharaon qui dit comme ça, la réponse est sous nos yeux, la réponse est sous nos yeux. C'est pour cela. Nous devons discerner. Les jeunes, t'as un petit peu cause de ban jeunes bien comprennent maintenant. C'est pas l'heure comme si de s'asseoir, right? Et puis de faire une petite prédication, ça va bien, les gens vont être... C'est pas ce moment-là, mon. Le moment qui est capable là, qui est capable de réunir tous ces jeunes là, and begin to pray. On doit entendre, Pasteur David. Yes. On doit entendre, God, Messie, nous devons attendre la flamme de la prière qui monte. C'est ça qui va détruire cette adversité. Nous devons apprendre cela, nous devons. Parce que pendant des années, nous avons négligé cela. Beaucoup l'année. Right? Si vous passez devant les églises, vous allez savoir vous-même. Passez dans toutes ces églises, vous allez voir. Right? Passez. La tiédeur est entrée dans la vie des gens par une manque de prière. Là, nous vous dire, frère, on rappelle longtemps, tu as prié le montagne, frère. Frère, on rappelle longtemps. Oui, mais on rappelle que tu as prié le montagne. But now, God is speaking now. Dieu est en train de dire maintenant. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es arrêté? Longtemps. Le ministère longtemps. Longtemps, mais tu fais ça. Quand nous voyons la réussite des apôtres, nous voyons comment ils ont réussi. Pourquoi? À l'heure de la prière, se tiennent l'heure de la prière, je t'allais prier. C'est rendez-vous divin. À l'heure. Pour connaître exactement choisir un ticket qui peut servir les veuves. Qu'est-ce qu'il faisait? Je gênais avant, prier avant. And then they choose. And then they receive direction. À ce moment-là, je recevoir la direction, mon ami. C'est ça que l'Église est en train de perdre. Il a perdu. Il doit retourner sur cela. Il doit retourner vers Dieu et de se repentir, de dire, Seigneur, nous ne finissons ça de la vie là, c'était là. Nous rejetons ça monte là. Longtemps qu'il faut maintenant. Beaucoup de chrétiens je rencontre en chemin. Frère, on rappelle longtemps qu'a été prié. Oui, longtemps de prier. Mais qu'en est-il maintenant quand je dis, mais maintenant qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Au fur et à mesure quand l'église n'a pas prié, l'église devient tiède. C'est une opportunité. Écoutez ça, David, c'est une opportunité. Tu donnes à l'adversité pour te détruire, mon âme. Vous rentrez. Vous mettez tout ça qui a été pagaille dans ton église. Comment? Mais c'est l'heure maintenant. Les pasteurs exactement doivent comprendre. C'est même, il doit être, je disais, un exemple, même dans la prière. Comment ça, même? Tu ne peux pas dire à ton église de prier, mais toi tu n'es pas là. Alléluia. Tu dois être là, c'est toi qui dois animer cette prière. Comment? C'est toi qui dois animer cette prière. Je me trouvais de temps en temps sur la montagne pour prier. C'est pas possible de temps en temps, guette-moi, vous faites bien côté. Pas tout lit. Mais nous là. Je devais être là pour savoir ce que Dieu me dit. De chercher l'éternel. Et c'est très important ce qu'il nous peut dire là, David. Pasteur David. Nous réalisons maintenant que nous sommes dans une situation que là, les jours peuvent traverser. Nous pouvons passer un moment, les jours peuvent traverser et aller. Nous devons comprendre cela, le discernement. Et Dieu nous a donné ce cadeau qui est le discernement des esprits qui est au-dedans de nous de savoir qu'est-ce que nous allons faire. Nous sommes bien contents comme on trouve un homme de Dieu peut prêcher l'évangile. Mais est-ce qu'il est le temps maintenant? C'est le temps de prêcher maintenant. C'est très bien. J'encourage les gens.
Est-ce que c'est le temps de prêcher? Est-ce que c'est le temps de louer l'Éternel? Seigneur, nous louer. Quand la bataille a été gagnée, à ce moment-là, tu loues. Comme Moïse, je dis une sortie, il est là, oh my God, thank you, man of God. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je l'adoré. Je n'allais pas célébrer mon âme. Tu ne peux pas célébrer là. Malgré ça, la célébration était pour autant, mais tu étais sous l'esclavage. Comment peux-tu faire ça? Quand tu as fini de gagner la bataille, dans la prière, quand tu as fini fight for that and win the battle, and then you can go in praise. À ce moment-là, tu peux aller dans la louange, de célébrer Dieu. C'est un protocole du ciel. This is a principle. C'est un principe que Dieu finit établi. Comment tu peux retourner exactement pareil comme la Bible dit comme ça, tu ne prends bœuf. Tu ne mets pas devant. Tu ne prends bœuf, tu ne mets à l'arrière. Tu ne mets pas derrière, voilà. Tu ne mets pas derrière. Et tu s'arrête, tu ne mets pas devant. Ça n'avancera jamais, mon ami. Ça n'avancera jamais. C'est un protocole du ciel. C'est un protocole du ciel. C'est ça que Dieu... Regardez, Saül, tu peux servir bon Dieu. Le peuple, tu peux servir bon Dieu, mais dans la désobéissance. Tu peux amener un sacrifice, parce qu'auparavant, Dieu dit, ça amène un sacrifice. Une adoration, une offrande. Il devait être comme ça. Comme ça. Jusqu'à que Jésus-Christ vienne lui-même l'agneau de Dieu. Mais le peuple de Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux offrir un sacrifice, mais en quoi? Écoutez ça bien, David. Tout le monde doit savoir cela. C'est dans la désobéissance que le peuple de Dieu. Dans la désobéissance, je peux adorer. Tu peux servir bon Dieu. And then God sent a prophet. Dieu envoie un prophète qui s'appelle Samuel de dire, je ne prends pas, je ne prends pas le plaisir au sacrifice. Mais je prends plaisir dans l'obéissance. Alléluia. Tu peux servir bon Dieu, mais je peux servir bon Dieu. Mais dans la désobéissance, tu ne peux pas servir Dieu dans la désobéissance. Quand Dieu te parle, tu dois répondre à cela. Quand Dieu te dit de mettre ton manteau de côté, retourne vers les autres. Quand mon Dieu dit à toi ça, tu dois obéir, mon ami. Te pour sauve toute la vie. La Bible dit, et te pour sauve celui qui t'écoute toi. My God. La multitude qui est là derrière toi, ouais, c'est vrai. Tu peux sauver un peuple, mon ami, tu peux sauver une église. C'est très important. Nous ne sommes pas là comme si dans un temps, nous savons qui, est-ce qu'il nous expecte, nous ne pas attendre qui, à ce moment-là, il vient nous, le monde, tu peux attendre cela. Il prend nous un seul coup. Dans un cas là, côté là, tu peux dormir. L'ennemi finit vite. L'ennemi finit venir. Tu ne pas connaître toi. Là, côté là, où tu peux dormir. L'adversité, il finit venir. Pour capable détruire la vie des gens. C'est vrai. Nous devons savoir le temps. Quand Dieu fait cause avec nous, nous connaît. Quand Dieu fait une parole de ça avec moi, waouh, j'ai écrit ça tout de suite. Je dis Seigneur, merci. Qui te finit révèle-moi. Nous disons qu'on le cœur, nous papa, révèle le cœur de notre Père dans cette situation. Dans cette situation. Qui quantité du monde peut dire là, Seigneur, nous avons envie qu'on ait exactement. T'as là, mon fait un petit peu. Je trouve, ça m'a choqué énormément, j'étais vraiment surpris de ça. Je trouve, brésilien, je tout peux mettre genou en bas l'olari. Yes. Puis mettre genou l'olari, pasteur David. Ça sur Instagram aussi, ouais. Puis mettre genou le chemin. And cry for God for mercy. Et puis crier Dieu. De distance. Comme ça. Voilà le confinement, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il te ramène vers la bonne voie. Ouais, c'est vrai. Parce que de combien de temps tu n'as pas prié? Combien de temps tu n'as pas prié dans les églises? Si on pose une question à ces gens-là, ils vont savoir exactement. Combien de temps? Quand une personne parle de la prière, David, c'est-à-dire, il est dans la prière. Quand une personne ne parle pas de la prière. Et c'est un message bien négligé parmi l'église. Bien négligé. C'est ça le fondement de l'église, mon ami. Prayer and fasting. Amen. C'est ça le fondement de l'église. Amen. Jésus, lui-même, il était un exemple. Où est-ce qu'il, exactement, quand ça, il s'est prié? Il s'est prié qui était un endroit qui s'appelle Gethsemane. Ça, c'était ce point de repère, ce point
with God, avec ce papa. Quand Banatigali, là-bas même. Et là-bas, il manifestait la puissance. You understand? Yes. There's a point of contact. Quel que soit. Dans ta chambre, sur la montagne. Mais Dieu nous insiste à prier. Priez sans cesse. Faites toutes sortes de prières dans Thessaloniciens. Faites toutes sortes de prières. Comment? Alléluia. Si tu ne sais pas, comment prier, parle en langue, mon ami. Yes. La Bible dit que quand tu parles en langue, qu'est-ce qui arrive? Tu parles à Dieu pour cette circonstance. Dieu sait exactement ce que tu es en train de dire. That's why God gave this language. Dieu a donné cet langage d'esprit pour que nous puissions nous exprimer quand on ne connaît pas qui vous pouvez dire avec vos pensées. Right? Parce que votre pensée est limitée. Mais tandis que l'Esprit Saint, il n'est pas limité en vous. Alléluia. My dear Lord. C'est l'heure maintenant, David. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une autre personne qui va venir confirmer cela. Yes. Right? Mais c'est très vital dans la façon là où le monde. Il y a un grand pays, pas de Satan, même si pas pour le lockdown, c'est pas pour tomber sur le genou de cette façon. Ils n'attendaient pas ça, ils prêchaient l'évangile, ils croyaient que tout allait bien. Mais au fur et à mesure, comme tout le monde commence mort. Comment se perdre toute la vie, comment se battre proche. À ce moment-là, à ce là l'église commence à réfléchir. Des gens commencent à réfléchir. Oh là là, là nous devons crier vers Dieu. C'est le moment. C'est le moment. Et Dieu ne se lasse pas de faire du bien. C'est ça qui est vraiment magnifique avec Dieu. Notre Dieu, il n'est pas là, il dit, tu me fais ça, tu me fais ça, tu me fais ça. Moi, je te prie maintenant parce que tu as fait ça. Je ne peux pas te répondre. God, la Bible dit God is a God of mercy. Dieu, c'est un Dieu de la miséricorde. À chaque moment qu'il nous vient vers lui. Qui nous vient vers lui. C'est pour cela que la porte de la repentance est ouverte maintenant. De n'importe quel moment, on peut venir à Dieu. On peut venir à Dieu pour dire Dieu, voilà, j'ai fait ça. Mais pardonne-moi, excusez-moi pour ça. Et ne recommence pas. Je vais dire une chose avant de terminer, David. Yes. Bon, d'ici demain, après-demain, cette circonstance va retourner à la normale. Nous devons savoir exactement, pour conclusion, qu'est-ce que maintenant nous allons faire. Ou soit de dire, Dieu, nous avons besoin de toi, ok? Et Dieu fait quelque chose, il intervient, par notre prière, il intervient. Et puis lorsque nous avons fini de faire ça, nous retournons dans notre mauvaise vie. Nous retournons dans la vie routine. Nous retournons dans la vie routine qui nous tenait auparavant. Réalisez sa manteau, vieux manteau, là, remettez mon ami. C'est ça, à ce moment-là, là, ce sera dangereux pour toi. C'est pour cela qu'il m'a dire prophétiquement. Qui, si, et un qui gagne, quel que soit un pasteur, n'importe quoi, si je essaye de faire ça, quelque chose comme ça là devant Dieu, alors je pense que je peux dire catégoriquement qui je peux trouver dans une situation difficile. Je peux trouver toute la porte fermée, il y a une autre personne qui va prendre la relève. Il y a une autre personne qui va prendre la relève parce que Dieu sait nous. Il y a des gens qui attendent David, pasteur David. Il y a des jeunes qui attendent, il y a des gens qui attendent. C'est l'approbation. Il y a des gens qui peuvent attendre, peut dire comme ça, Seigneur, mon ministère, quand je vais faire ça. Le moment qu'il bouge, Dieu va lui donner quelque part. Dieu lui bouge avec celui qui bouge. Dieu lui bouge avec celui qui bouge. Mais toi, la tradition, c'est quoi? Il faut rejeter cela. Cette tradition de vie. Regardez là, tout le monde, exactement, dire comme ça, oh, nous bisons l'église, nous bisons l'église. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu ne pars pas à l'église pendant 2 semaines. Mais toi qui venais dans la maison de Dieu, my God, thank you, Holy Spirit. Listen to that very carefully now. The Lord revealed me that now. Ok? David, qu'est-ce qu'il disait? Thank you, Lord. David, qu'est-ce qu'il disait? Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Là, mais maintenant, toi, tu n'es pas... Qu'est-ce que tu es maintenant là? Quand tu es dans la maison de l'Éternel, joyful you go. Mais maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'il est là joie là pour rendre de la paix? Est-ce qu'il tu es là maintenant te dire comme ça? Non. Malgré qu'il ne m'a pas dans l'église, mais on a un commitment with God, on a la joie dans mon cœur de chercher mon Dieu. Une autre affaire, c'est que je voudrais vous dire, si vous me permettez. Demain, Dieu met tout dans le désert. Il vous met dans un désert. Il vous donne seulement une Bible. Vous êtes un pasteur, vous avez 10 000 membres.
Right? À ce moment-là, Dieu n'a pas donné aucun qui dire comme ça, presque de sa désert là. Qu'est-ce que vous allez faire? Après la prière, Dieu vous dit de prêcher maintenant dans le désert. Prêchez dans le désert tout seul. Faites comme s'il y a des gens, il y a 10 000 personnes dans le désert là. That's why God knows your heart. À ce moment-là, Dieu, il connaît tous les cœurs, mon ami. C'est un récit fidèle dans le désert. C'est un récit fidèle dans le désert. 100 personnes. C'est pour cela qu'il faut oublier la tradition. Amen, 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 amen. Le dernier mot, il faut oublier la tradition. Right? We must speak to God. Écoute ce que Dieu a dit dans des situations. Là, nous peut nous dire, écoute ce que Dieu a dit. Seigneur, qui te donne pour dire dans cette circonstance? Est-ce qu'on doit apporter un évangile? Est-ce qu'on doit louer? Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette circonstance? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de chercher Dieu comme ça? Est-ce qu'il y a un qui peut chercher Dieu comme ça? Vous comprenez? Amen, 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 amen. Alors, pour terminer, nous sommes capables de dire qui, la dernière fois aussi, on écoutait un homme de Dieu qui nous prêchait. Merci Seigneur pour cet homme de Dieu là. Je ne pas trop rappeler ce nom, mais il s'appelle Bolène. Ouais, son nom s'appelle Bolène. Je salue cet homme de Dieu qui vraiment lui aussi nous trouvait qu'il y a un pasteur, mais il finit rentrer un peu dans les mêmes de savoir exactement dans quel état nous pouvons vivre exactement et encourager les gens. Toute chose doit changer maintenant. Tu es obligé d'amener l'autre plan dans ton église. Une autre stratégie maintenant que tu dois servir. Après avoir que la tempête s'est allée. Après avoir que la tempête s'est allée, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut réaménager, il faut rechercher une autre stratégie. Comment faire pour gagner des gens dans la prière? Comment est-ce qu'on peut faire? C'est ça la stratégie, mon ami. Comment? Alléluia. Alors, mon courage à qui là. Quel que soit qui, peut-être de ne pas trop lui dire, mais pour moi, c'est pas dur. Parce que aujourd'hui, mon Dieu, je suis dans les affaires, moi, c'est dans l'Angleterre, mon Dieu, c'est qui m'a le molécule pour dire, Amen. Ce que tu as sur ton cœur, tu dois le dire parce que you will be responsible. Un jour, tu seras responsable pour ça, devant Dieu. Moi, je t'ai donné quelque chose, ben, mon fils. Pourquoi tu refuses ça? Pourquoi tu me refuses cela? Pourquoi tu me refuses de dire à mon peuple cela? Alors, je suis là pour Dieu, mon ami. J'espère que c'est un message qui vraiment parfois, comme je prépare beaucoup d'affaires. Mais Dieu n'a ce plan. Dieu n'a ce plan. Vous comprenez, mon capable, il ne prépare beaucoup de choses. Arrête dans mon livret. Mais il y a des choses peut-être qui ne m'ont pas dit parce que le Saint-Esprit il connaît, il peut dire moi, Dieu c'est qui m'a besoin de dire et ajoute des choses qui m'ont besoin d'ajouter parce que Dieu est bon. Nous sommes en train de rechercher Dieu de ça. Il y a des mêmes croix qui vraiment là que Dieu t'était dans le jeu de la case, dans le jeu de sofa, devant le téléphone pour taper.